jeter, une main serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de ce pull, vraiment mi-saison, encore des V. Vous savez que c'est ma folie. Alors là, nous allons les travailler de façon un petit peu particulière et avec un très joli fil, un nouveau fil. Je vous laisserai découvrir donc sur le site Laine du Monde tous les nouveaux coloris. Ce sont des grosses pelotes de 200 grammes, soit l'équivalent de 4 pelotes dites normales ou de 2 grosses pelotes de 100 grammes. On a là 30% de laine vierge et 70% de microfibre, ce qui donne un toucher d'une douceur incroyable. Et associé à ça, j'ai voulu prendre de la Shetland pour donner ce côté un petit peu rayé. Donc la Shetland qui est grossièrement de la même taille, donc ça match hyper bien. On a, comme vous pouvez le voir, voilà, des coloris qui sont assez ressemblants. Je vous conseille néanmoins avec la Samba d'ajouter donc la Shetland en gris, avec ce gris là, parce que il match avec toutes les couleurs. C'est vraiment le gris qui va avec toutes les couleurs, donc ça donne un contraste, ça permet de mieux voir la Samba qui est tellement belle. Donc après, bien évidemment, vous faites ce que vous voulez. Voilà, on continue. On va venir sur la partie un petit peu technique pour comprendre ce que nous allons faire. On va donc venir faire ici donc une chaînette qui va faire le tour. Donc c'est vous qui choisirez la longueur, hein. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus long, c'est à vous de voir. Vous n'êtes pas obligé de faire des côtes en bas, bien évidemment, mais donc vous choisissez la longueur que vous voulez et la chaînette doit faire donc d'un côté à l'autre. Donc vous comptez tout simplement d'où vous voulez, hein, des hanches, de plus bas et jusqu'au cou, voilà, et vous le multipliez par 2. Ça c'est important. Là on va commencer donc par la chaînette, on va travailler hop dans ce sens, c'est-à-dire que c'est une pièce qu'on multipliera par 2. Donc votre chaînette est ici et nous allons travailler tout droit sur ça, c'est un quart. Voilà. Alors bien évidemment vous allez mesurer la partie la plus large, votre poitrine ou alors votre ventre ou alors vos hanches. Et donc vous mesurez, si par exemple vous avez 114, vous le savez, on rajoute toujours un petit peu quelque chose pour les anses, donc je vais mettre 6 de plus, ça peut être n'importe quel chiffre. Moi par exemple pour Imogen ça va être 92 je crois, 92, donc je vais rajouter 6, ça va me faire 98, donc ça va me faire, je vais pas m'embêter, 50 et 50. 50 divisé par 2, puisque nous allons prendre donc cette partie étant un quart, si je prends l'autre, ça me fait bien 50. Et donc on va venir travailler de cette façon, jusqu'à arriver ici, dans les 50 et peut-être un petit peu plus. Si vous sentez, vous mettez un marqueur, vous accrochez un côté et l'autre et vous faites des essais. Hein. Il y a rien de mieux. Et ensuite, on fera des petites diminutions pour arriver jusqu'au poignet, moins 5 à 6 cm pour faire des petites côtes. D'accord? Eh bien, écoutez, c'est parti. Nous allons commencer par la chaînette ici, qui doit faire donc d'un côté à l'autre. Crochetant un petit peu lâche, je vais prendre un crochet en numéro 4.
4. Vous crochetez normal, prenez du 4,5. Vous crochetez serré, prenez du 5. Si vous crochetez très serré, même du 5,5, pourquoi pas. Alors, comme on veut faire quelque chose qui soit joli au niveau du cou, on va venir prendre des grandes brassées. Donc, pour ma part, ça sera 3 grandes brassées. C'est-à-dire que là, j'écarte les bras un maximum et hop, une fois, je fais du sport et hop, 2 fois et hop, 3 fois. Ici, c'est ma 3e. Ici, c'est mon fil. Voilà, supplémentaire, comme ceci. Et je vais faire une chaînette maille serrée. C'est-à-dire que là, on va commencer tout simplement par venir faire une boucle, comme ceci. Et maintenant, on va commencer notre chaînette. Alors, pour ma part, je vais faire 90 cm, ma chaînette de hauteur, vous savez, c'est pour Imogène, d'autant plus que je vais faire des côtes en bas d'un côté, sur la totalité, donc 90 cm vont suffire amplement. Je viens donc à l'intérieur, comme ceci, je passe encore à l'intérieur et je fais un jeté, à l'intérieur vers moi, à l'intérieur mais l'extérieur, et je fais un jeté. Et je continue comme ça, à l'intérieur vers moi, à l'intérieur mais l'extérieur, un jeté, et je fais une grosse chaînette, déjà où il y aura la maille serrée. Vous voyez? Voilà. Donc ça, je vais le faire bien évidemment en multiple. Nous partons donc sur un multiple de 3 plus 2. Donc, vous voyez, vous faites des petits paquets de 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, plus 2, et ce, bien écoutez, sur la longueur que vous avez besoin. Je vous retrouve donc quand j'ai fait mes 90 cm en multiple de 3 plus 2. À tout à l'heure. Voilà, une fois que vous avez donc votre chaînette aller et retour de fait, on va commencer nos V, notre premier rang de V. Donc là, on va faire une maille en l'air. Ça, c'est le fil qui reste. Alors, j'ai peut-être abusé sur 3, mais ça dépend de vous. Je pense qu'avec 2,5, ça aurait été assez. Voilà, je garde bien le fil qui va me servir donc à joindre. Donc là maintenant je vais venir faire donc une maille en l'air, je tourne le travail. Dans la première ici, je fais, alors je vais rentrer le fil en même temps, hein, ça sera plus joli. Voilà. Donc dans la première, je fais une bride. Je viens passer une maille, dans la maille d'après, je fais bride, maille en l'air et bride. C'est ce que je vais répéter sur la totalité, mais maintenant en passant 2 mailles, une, 2, bride, maille en l'air et bride. Je passe de maille, bride, maille en l'air et bride. Voilà. Bien écoutez, je vous retrouve en fin de rang où nous aurons une maille qu'on passe et la bride. Allez, je vais préparer ma pelote. J'adore cette couleur. Elle est trop belle. Mais en fait, toutes sont belles. La verte, elle est juste merveilleuse. Mais celle-là, c'est vraiment ma chouchou. Voilà, donc on va venir fouiner comme un petit poulet. Voilà. Allez, on récupère l'intérieur de la pelote. Néanmoins, on termine notre rang donc par une bride. Donc là, il y a la maille. Donc ici, on fait la bride. Voilà. Et là, on tire un petit peu sur le fil. On va revenir donc au début, ici. Et on va venir sur la
première bride, on prend notre fil de couleur, on va venir s'ancrer. Hop. Voilà. Donc maintenant on fait notre bride, donc une de maille en l'air et une bride. Ça sera pour pouvoir avoir assez d'épaisseur pour faire les côtes après, d'accord? Et là, dans chaque V que vous allez rencontrer, vous allez faire un V. Bride, maille en l'air et bride. Comme je vous avais dit, les fils sont quasiment de la même, du même gabarit, donc ça passe très très bien. D'accord? Donc ça, vous allez le faire jusqu'à la fin du rang. Bride, maille en l'air et bride dans tous les V du rang précédent. Voilà, on termine donc notre rang. Ici, on a le V. Et là, vous avez donc votre maille qui était en attente. On va venir piquer à l'intérieur, ici, hop, pour faire la bride. On bloque. Et voilà. Donc là, vous avez terminé. Maintenant, on va venir récupérer ici donc le fil gris. Hop. Et hop. Et on recommence. Donc, deux mailles en l'air. On tourne le travail. Une bride ici dans la même. Et là donc des V dans chaque V que vous allez rencontrer. Et vous allez faire ça donc sur le quart de la circonférence la plus large de votre corps, plus quelques centimètres pour les anses. D'accord? Donc je vous rejoins, bien écoutez, à ce moment-là. Pour ma part, je pense que ça sera autour des 25 cm. À tout à l'heure. Alors bien évidemment, hein, quand vous ferez le rang d'après, vous viendrez ici. Celui-là, il va venir se poser, s'arrêter ici. Donc vous l'arrêterez. Et là, vous reviendrez avec la couleur que vous aurez choisie. Vous viendrez la remonter délicatement comme ceci, jusqu'à arriver en haut. Et là, vous allez repartir deux mailles en l'air, la bride, et dans chaque V, un V. Voilà. Et ça, vous allez le faire chaque fois pareil pour tous les rangs. D'accord? On se rejoint donc quand on a le nombre de centimètres qui nous convient. Et bien voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai pris un petit peu d'avance. Ça, c'était donc la partie plate. Voilà, on a commencé par là, on est monté. Alors pour ma part, je suis montée sur les 25 cm dont j'avais besoin, mais j'ai fait aussi l'autre partie pour vous montrer cette partie importante là qui fait, qui part donc comme ça, style un petit peu chauve-souris. Comment on va le faire de l'autre côté. Alors pour ça, c'est pas bien compliqué. Vous allez venir prendre votre ouvrage. J'ai terminé, alors vous comptez bien évidemment, là pour ma part ça n'a pas été difficile, j'ai fait 10 rangs gris, et je sais que c'est après le 10e rang de gris sur le rang de couleur que je vais commencer à faire donc ma diminution que je continuerai, comme vous pouvez le voir, de rang en rang jusqu'à obtenir la longueur entre le cou et le poignet, moins les centimètres donc des côtes. Alors on arrive donc, on a toujours bien évidemment les deux fils et on les garde parce que c'est important de passer toujours de l'un à l'autre. Donc on va venir ici et tout ce qu'on va faire d'un côté, on va devoir le faire de l'autre, c'est hyper important. D'accord? Donc là on va venir faire 1, 2, 3
maille en l'air, une double bride ici, comme ceci. Là, vous venez faire une bride seule que vous ne finissez pas, hein. Donc dans le V d'après, et dans le V d'après, vous faites votre V entier en faisant un jeté, hop, la maille en l'air et le V. Voilà. Là, on a donc commencé la diminution. Maintenant, vous allez faire que des V dans des V. Et on vient se retrouver. Donc là, nous avons utilisé 1, 2 dans les deux derniers ici. Donc on se retrouve dans le deuxième ici pour appréhender la fin de notre rang. Tout le reste, c'est uniquement des V dans des V. Donc quand il vous reste les deux V, on va venir joindre, donc pour faire comme ici, vous voyez, le dessous qui sera joint d'un seul trait. Là, vous venez donc dans l'avant-dernier et vous faites un V que vous ne finissez pas. Bride, maille en l'air. La bride ici, vous ne la finissez pas. Vous venez dans le V suivant et vous faites une bride que vous ne finissez pas. Vous préparez une double bride et là, vous allez venir, vous avez ici la bride, donc vous piquez ici, mais vous allez aussi venir de l'autre côté, ici. Vous venez au même endroit. Là, vous voyez, vous avez donc l'équivalent de la bride. Donc, vous venez piquer ici. Vous récupérez votre fil. Et là, vous faites votre double bride. Maintenant, vous pouvez faire, vous avez 4 fils sur le crochet, un jeté. Voilà. Là, vous avez réuni. Maintenant, on va encore réunir ici les deux parties. C'est-à-dire que là où vous avez le V en haut, vous venez comme ceci et vous faites un jeté. Et voilà, vous avez commencé à joindre votre dessous. Alors, je sais, c'est un petit peu effrayant, mais on va le faire encore au moins une fois, de façon à ce que vous compreniez. Là, maintenant, il faut récupérer le fil de la couleur opposée. Alors, on va venir placer le fil donc bien comme ceci. Et là, c'est parti. Et on fera toujours pareil, hein. D'accord? Alors, vous ne tirez pas sur ce fil, bien évidemment. Vous venez, vous faites une maille coulée. Et là, c'est reparti pareil. 1, 2, 3 mailles en l'air. On prépare une double bride. Donc, vous piquez ici en plein milieu. Et vous faites donc 1, 2. Vous ne finissez pas votre double bride. Là, vous avez un V. Ici, vous faites une bride que vous ne finissez pas. Et dans le V d'après, vous faites un V complet. Donc là, vous faites une bride, le jeté, la maille en l'air et le V. D'accord? Et là, maintenant, bien écoutez, on va faire des V dans des V. Alors, je sais, hein, je peux entendre que ce soit perturbant, mais après, vous allez voir, c'est comme le vélo, ça vient tout seul. On vient donc se retrouver ici. Vous avez 2 V dans le deuxième ici pour venir finir et recommencer encore une fois. Et après, vous comprendrez que vous pourrez le faire tout seul. Voilà, donc il nous reste les 2 derniers V. Là, on fait donc bride. Et ça sera sur chaque rang, hein. On est d'accord. Bride, maille en l'air. La bride qu'on ne finit pas. On va dans le V d'après, on fait une bride qu'on ne finit pas. Et là, on prépare une double bride qu'on vient mettre ici, dans l'espace. Donc, on fait notre double bride. Et là, maintenant, on fait un jeté. Et on vient réunir les deux parties. Ici, vous avez la pointe du V. Donc, ici,
vous allez faire votre maille coulée. Voyez, et là vous continuez donc comme ceci à faire la diminution. On vient donc mettre en attente notre fil, on prend le fil d'après et là on recommence. Et à partir de maintenant, je vais vous laisser faire, sachant que les 2 V qui sont importants, ce sont les 2 V qui arrivent et les 2 derniers V. Dans les 2 V ici, alors avant ça, on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air, une double bride, toujours en plein milieu ici. On ne la finit pas. Dans le premier V, une bride qu'on ne finit pas. Et là, on commence donc notre V. Bride, et c'est là qu'on fait le jeté. Maille en l'air et bride. Voilà. Donc des V dans des V, et quand vous arrivez ici, vous commencez votre V, maille en l'air, la bride qu'on ne finit pas, la bride qu'on ne finit pas, ici la double bride, le jeté, et on vient relier un à l'autre, et on a fait comme on a fait ici. Et ça, on va le faire jusqu'à quand? Donc, comme vous pouvez le voir, là déjà, si on pose bien l'un sur l'autre, on voit que ça remonte, d'accord? Donc, ça, on le fait jusqu'à quand? Eh bien, jusqu'à ce que vous soyez, quand vous passez, alors vous prenez un pull qui vous va bien. Hop, je vais essayer. Voilà. Et vous allez jusqu'à la manche, sachant que les côtes, après, bien écoutez, les côtes seront les côtes. Et vous allez donc comme ça jusqu'à la manche. Vous continuez comme ça un maximum. D'accord? Donc, je vous laisse faire. Alors, si ça vous paraissait difficile sur le départ, vous avez pu voir maintenant que c'est relativement simple. Au niveau du fil, il y en a encore énormément. Donc, moi, il me reste pour ma part une pelote entière que je viens à peine de mettre. Et là, il me reste bien les 3/4 de celle en couleur, que je n'utiliserai pas entièrement. Donc pour les personnes qui ont des tailles beaucoup plus grandes, pour les personnes girondes, une pelote suffira amplement. Peut-être que il vous faudra une pelote supplémentaire de Shetland, mais ça sera après à vous de voir. D'accord? Tout dépendra aussi de la hauteur que vous voulez faire. C'est important. Ben écoutez, pour ma part, c'est parti. Je vais jusqu'à... Alors, c'est l'important étant, quand vous êtes en train de le faire, de compter. Là, moi, je sais que je vais compter jusqu'à ce que j'arrive à ce qui me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je compte le nombre de V qui me reste et je m'arrêterai exactement pareil de l'autre côté. D'accord? Au premier abord, ça sera à l'instinct par rapport à votre pull de référence, mais pour le second, vous comptez le nombre de V que vous avez et vous ferez pareil de l'autre côté. Et après, je vous montrerai comment on fait les côtes. Et bien voilà, quand on a joint le dessous du bras, voyez ce que ça donne. C'est très propre. Voilà, très joli, très propre, bien fermé. On va venir s'attaquer maintenant. Alors, je vais pousser ça un petit peu vers là-bas. Voilà, là vous avez donc le col d'un côté, le col de l'autre. Ce qu'il va falloir faire, on va le faire de suite avant de s'attaquer à la manche. Ce qui est fait n'est plus à faire. Vous allez compter le nombre de V que vous avez et vous allez à peu près entre 15 et 18 cm comme ça. Vous vous souvenez, on avait fait une double chaînette, donc ça va pas être difficile. Vous allez prendre un bout de fil. Voilà, un bout de fil, une aiguille, à laine. À bourron, ça sera beaucoup plus simple. Vous vous positionnez en bas.
et vous venez donc dans la première maille et vous ferez exactement pareil de l'autre côté. D'accord? Dans la première maille ici et dans la maille en face, voilà, et là vous allez faire hop un bon nœud pour pouvoir lier. Ça, bien évidemment, on rentrera le petit bout qui traîne après, ou dans tous les cas, il va y avoir des côtes en bas, pas obligatoirement. Vous pouvez très bien faire juste un rang de mailles serrées, si vous voulez, pour faire une jolie finition, un rang de mailles serrées en gris, par exemple, pour unifier. Vous n'êtes pas obligé de faire des côtes, qu'on soit d'accord là-dessus. Et là, maintenant, bien écoutez, vous avez les V en face des V. Il va vous suffire de prendre une maille dans une maille en face et vous allez remonter, donc une maille dans une maille en face comme ceci, et là vous remontez jusqu'à ce qu'il vous reste entre 15 et 18 cm. Vous faites des essais d'où vous vous sentez le plus à l'aise et vous ferez pareil dans le dos. D'accord? Ça c'est fait, je vous rejoins. Et bien voilà, j'ai donc joint un côté puis le dos. Vous pouvez monter plus haut dans le dos comme vous voulez, c'est à vous de voir. Vous pouvez aussi ne pas joindre ici et en faire une veste, c'est possible. Donc là pour ma part c'est fini avec la couleur comme vous voyez qu'il en reste assez. Donc je viens couper le fil de couleur et je vais le peser avec vous. Là on est sur une taille qui est quand même assez grande et qui à mon sens va jusqu'au L, et par rapport à la pelote là qui reste, au fil qui reste, je vais vous dire ça de façon à ce que vous ayez une idée. Voilà, il reste 30... Attendez, je vois rien du tout en vrai. Voilà, il reste 25 grammes. Donc, ça veut dire... Alors, comme je vous l'avais dit, je voulais faire 50 cm. C'est ce que j'ai fait. 50 cm, ça fait 1 mètre quand même de circonférence au niveau donc du bassin. Donc, avec les 25 grammes en plus, vous pourriez faire, je pense, facilement au moins ça de plus. Voilà, au moins on va dire 8 et 8, 16 cm de plus. Donc 16 devant, 16 derrière, 32 cm. À mon sens, on peut monter jusqu'à 132 cm. Donc 132 cm, si on va sur un tour de bassin, on est en 58. Et après, si c'est sur un tour de poitrine, on est donc sur une taille 60. Donc ça fait énormément avec une pelote. Alors peut-être, ça dépend si vous voulez faire le bas, si vous voulez faire plus haut. Mais grossièrement, avec la pelote, la samba, vous avez besoin que d'une seule pelote pour monter jusqu'à une taille 58, 60 à peu près. Après, peut-être prendre une pelote de plus en gris. Voilà. Maintenant, je vais venir faire les manches. Et les manches, c'est exactement ce que vous allez faire en bas. Alors, ça fait 3 fois que je recommence, 3 fois que je lâche le... Allez, ici, la bride. Ici, la double bride. Voilà. 1, 2, mon jeté. Et je viens ici faire ma maille coulée, ce qui veut dire que là j'ai terminé l'espace de la manche. Pour faire la manche, on va faire des côtes, mais pas dans le sens normal, pas comme ça, on va les faire comme ça. Moi j'aime bien, je les préfère parce qu'elles sont, pour moi elles font beaucoup plus tricot. Voilà, vous voyez, ça fait beaucoup plus tricot que les côtes au crochet, un brin devant, un brin derrière. Donc là, je viens faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
et 11 pour tourner. Par contre, là, une fois que j'ai fait mes 11, je prends donc, comme vous avez pu le voir, un crochet en 3,5. C'est important. Donc, on part pour 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et voici ici la 10e. Maintenant, vous allez vous mettre à hauteur. Vous voyez la hauteur, vous plaquez contre et vous voyez que la hauteur c'est ici. Donc ici, vous allez faire une maille coulée. Et là maintenant, vous allez venir, vous avez vu le V ici. Donc vous venez dans le V, vous faites une maille coulée, une maille en l'air, vous tournez le travail et vous allez prendre uniquement dans le brin arrière. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Une maille en l'air. On tourne le travail. On revient donc à partir de là et on refait nos 10 dans le brin arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Toujours pareil, vous vous placez bien comme ceci et vous voyez que la hauteur est ici. Donc vous venez faire votre maille coulée. Dans le V ici, la maille coulée, la maille en l'air, on tourne et on repart pour les 10 dans le brin arrière. Et ça, vous allez le faire, bien écoutez, jusqu'à ce que vous ayez fait la totalité de votre manche. Si vous voyez que ça sert pas assez, vous pouvez descendre le crochet. Et là, vous ferez exactement pareil. Vous mettez donc sur le côté et certes, vous n'avez pas les V, mais vous avez la hauteur des V. Ici, vous voyez, ça c'est une hauteur de V. Donc, vous allez prendre des repères pour faire exactement la même chose. Vous faites vos 10, 13, 15, que sais-je. Vous revenez, vous vous mettez à hauteur, vous montez un peu et vous essayez qu'il y ait une cohérence dans vos allers et retours. Toujours pareil, si vous trouvez que c'est pas assez serré, descendez le crochet. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est assez facile. Le résultat, c'est celui-ci. Je vous rejoins donc quand j'ai fini tout le tour et je vous laisserai faire le bas seul. Et bien voilà, quand nous avons terminé nos côtes, donc en bas sur les manches, voilà ce que ça donne. Donc c'est un pull chauve-souris, comme on aimait bien à dire, je ne sais pas si ça se dit toujours, très confortable. Donc on est vraiment sur quelque chose qui va facilement du S où c'est très loose au L où on sera loose aussi parce que regarde, je vous donne par exemple là, ça c'est largement en dessous de la poitrine. Vous avez 78, ce qui vous fait 156 de circonférence. Donc vous avez largement de place. Au niveau de la hauteur maintenant, alors, est-ce que ça serait pas plus simple avec, voilà, au niveau de la hauteur nous sommes sur plus de 55 cm
Et comme vous pouvez le voir, il nous reste encore du fil. Donc, comme je vous ai expliqué, à mon sens, avec une pelote de gris supplémentaire, vous pouvez monter sans aucune difficulté. Alors après, c'est une histoire de longueur. Qu'est-ce que vous voulez comme longueur? C'est ça. Longueur, si vous faites en gris, ben vous prenez du gris. Là, il vous en reste vraiment assez pour faire... Vous pouvez faire 4 cm de plus le gris après. Donc, juste une pelote de gris vous permettrait de monter sans difficulté sur du 2-3 XL. Sans aucun souci. Après... Bien évidemment, au-delà à partir du 4XL, peut-être qu'il faudrait une pelote de 100 bas supplémentaire, mais ça sera à vous de voir. J'espère que ce petit pas à pas, ce grand pas à pas, voilà, on commence déjà les bons pulls. Alors vous voyez, on ne voit pas à travers pour les gens qui s'inquiéteraient vraiment. J'espère que ce pas à pas vous aura plu. Alors oui, j'ai rectifié le col. Je le trouvais vraiment trop bas. Donc une fois sur le mannequin, j'ai pu le rectifier. C'est ce qu'il faut faire. Vous prenez un marqueur et vous mettez là où vous convient mieux. Alors vous pourrez voir que sur la photo, l'échancrure du col est déjà bien importante. J'espère que ce pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.